par le passé, j'ai fait des erreurs, oublié des détails, qui se sont transformés en problèmes, et qui maintenant pourrissent la ville de Gotham. Néanmoins, je ne serai pas un justicier si je ne serai pas juste envers moi-même. C'est pourquoi aujourd'hui je vais m'attarder à sauver cette pauvre créature que j'ai fait orpheline, et qui maintenant attend désespérément un entraînement. Et vous savez de laquelle je parle, celle que vous avez mise au monde et enfermée dans une boîte. La boîte numéro 5 à côté de ses congénères qui étaient moins parfaits génétiquement qu'elle. Car comme vous l'avez compris, avec mon intro ou tout simplement en lisant dans le titre, aujourd'hui nous parlerons des EV. Pam 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 pam. Bon, suite à cette intro, bonjour tout le monde, ici Panache alias Anthony ou inversement, mais comme tout le monde le sait, on s'en fiche. Donc, aujourd'hui, tout simplement, les EV, c'est-à-dire la suite à la vidéo que j'avais fait il y a maintenant, je ne sais pas combien de temps, environ 2 mois, parlant des EV des Pokémon de façon à créer tout simplement le Pokémon parfait. Mais je vous entends au fond de la salle, à vous dire « Oh mon dieu, grand maître Anthony, mais qu'est-ce que ce sont que les EV ?» Les EV, c'est tout simplement les effort value, c'est-à-dire les points que votre Pokémon peut gagner en tout simplement faisant des combats ou en s'entraînant. Et ce sera justement tout le point de cette émission d'aujourd'hui, qui sera tout simplement l'entraînement de votre Pokémon. Il est donc à présent temps de sortir justement ce petit Pokémon qui était coincé dans votre boîte que je vous avais fait faire, ou plutôt... faire, ouais en fait il n'y a pas de meilleur mot que faire, donc faire, la dernière fois. Et à ce moment-là de la vidéo, les dresseurs Pokémon les plus affûtés seront très certainement en train de se demander pourquoi je sors cet épisode maintenant, sachant que le championnat du monde de Pokémon s'est passé il y a environ 2 semaines. Eh bien la réponse est simple. Vous voyez, Pokémon n'est pas seulement un jeu compétitif, même si dans cette émission, j'avoue, il y a beaucoup de compétitions et c'est toute l'histoire, et puis en plus Pokémon, il y a plein de compétitions, c'est l'histoire de combat. Bref, c'est surtout un jeu pour s'amuser entre amis. Et comment s'amuser d'une meilleure façon que littéralement défoncer tous les Pokémon que votre ami aime? Eh bien la réponse, il n'y a pas de meilleure façon. Ah, et aussi j'aime pas genre laisser des trucs qui sont pas finis. Donc, commençons tout de suite par la théorie. Comment cette effort value influe-t-elle donc sur votre Pokémon? Eh bien, c'est assez simple en fait. Donc, les points d'effort value se gagnent sur une statistique, c'est-à-dire PV, attaque, attaque spéciale, défense, défense spéciale et vitesse. Les 6 statistiques qu'on avait vues auparavant avec les EV. L'idée générale, c'est que arrivé au niveau 100, 4 EV représentent 1 point dans une statistique donnée. Néanmoins, il y a une limite évidemment. Et cette limite se trouve à 510 EV. Aucun Pokémon ne peut avoir plus de 510 EV au cours de toute sa vie. De plus, il y a une seconde limite, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir plus de 255 EV par statistique. Et si vous avez bien suivi la vidéo et les quelques calculs qui ont été effectués au cours de ces 3 premières minutes, vous vous rendez bien compte que si à chaque fois qu'on a 4 EV on obtient 1 point, dans 255 on a 3 points qui restent et qui ne servent absolument à rien. Eh bien vous avez totalement raison, ils ne servent absolument à rien. C'est pourquoi, en règle générale, si on cherche à booster une stat au maximum, on ne lui met pas les 255 EV, mais on essaye seulement de mettre 252 EV de façon à garder 3 EV au cas où pour les mettre quelque part d'autre. De cette façon, au niveau 100, une capacité peut être boostée de 63 points supplémentaires et totalement gratuit. Et maintenant que vous avez tous sorti vos calculettes, on peut poser la question, comment ça se passe pour les niveaux 50? Eh bien c'est très simple, pour les niveaux 50, comme vous le savez, 63 n'est pas divisible par 2, on obtiendrait 31,5. Et vu que le virgule 5 ne marche pas, en réalité on va pas tout simplement mettre 252 EV, mais l'idéal ce serait de mettre 248. Vu que les niveaux sont divisés par 2, tout est divisé par 2, il faut alors 8 EV pour 1 point. C'est-à-dire qu'avec nos 248 points, on aurait 31 points supplémentaires dans une statistique. Avec évidemment à ce moment-là un reste de 7 EV sur une statistique donnée. Et ce reste est évidemment réutilisable dans d'autres statistiques. Dans Pokémon X et Y, une statistique ne peut pas dépasser les 252 EV, c'est-à-dire que quoi que vous fassiez, vous n'avez pas à vous inquiéter de perdre 3 EV vu que vous ne les perdrez pas. Ils seront en quelque sorte bloqués et vous pourriez les réutiliser plus loin. À présent, vous vous demandez très certainement comment peut-on gagner des
points de vie, justement. Et bien pour ça, il y a plusieurs méthodes qui sont plus ou moins efficaces. Tout d'abord, les médicaments, c'est-à-dire PV+, protéines, fer, calcium, zinc et carbone, qui sont chacun responsables respectivement des PV, de l'attaque, de la défense, de l'attaque P, de la défense P et de la vitesse. Vous donneront chacun 10 EV à un Pokémon. Néanmoins, vous ne pouvez utiliser que 10 médicaments identiques sur un Pokémon, c'est-à-dire que vous ne pouvez avoir maximalement avec les médicaments seulement 100 EV. C'est-à-dire que si vous cherchez à doper votre Pokémon, c'est un bon moyen, mais ça ne le fera pas gagner. Les ailes de noir et blanc ont les mêmes effets, c'est-à-dire que l'aile santé est pour les PV, force attaque, armure défense, esprit attaque spéciale, mental défense spéciale, et sprint vitesse. Dans X et Y, un moyen supplémentaire a été introduit, le système de performance virtuelle pour Pokémon, c'est-à-dire la petite chose qui est dans l'écran d'en dessous, enfin je sais pas si vous l'utilisez très souvent, personnellement je l'utilise pas très souvent, la chose en fait avec les sacs de sport, les mini-jeux où vous avez un Pokémon dans les arènes et ce genre de choses, théoriquement justement est censé vous apporter des EV, dans le sens où vous avez 3 niveaux de difficulté, avec des épreuves justement où il y a clairement marqué PV, attaque, défense, etc. C'est-à-dire qu'au premier palier vous gagnerez 4 EV, au second palier 8 EV, et au dernier palier 12 EV, si vous gagnez évidemment l'épreuve. Néanmoins, c'est plutôt long et plutôt ennuyant. Enfin, la dernière méthode, la plus efficace, la plus ancienne et sincèrement la plus cool, c'est tout simplement de combattre des Pokémon. C'est également la seule méthode qui vous permet de gagner des EV et de l'XP de façon à augmenter des niveaux en même temps. À ce moment-là, vous devez vous demander comment savoir quel EV gagner par rapport à quel Pokémon. Eh bien c'est très simple. Chaque Pokémon vous fait gagner un EV prédéfini. C'est-à-dire que sur internet, il est assez facile de trouver une liste qui vous dit si vous combattez quel Pokémon, quel EV vous gagnerez. En règle générale, selon le niveau d'évolution d'un Pokémon, il vous donnera entre 1 EV, 2 EV, 3 EV. Évidemment, les EV qu'il vous donne ne sont pas tous forcément dans la même statistique. Et à première vue, cette méthode semble tout simplement la plus difficile, car entre gagner 1 EV par combat et gagner 12 EV en faisant une petite technique de SVP, je sais plus comment ça s'appelle, le truc en bas de la DS, enfin vous savez de quoi je parle, ou alors tout simplement acheter des médicaments et doper son Pokémon, ça semble pas la plus efficace. Mais il y a quelque chose de plus. Le jeu regorge d'objets qui vous permettent tout simplement de gagner plus de V en combattant des Pokémon. Je pense que vous connaissez très bien le multi-expérience, qui non seulement divise l'expérience parmi tous vos Pokémon, mais en plus donne à tous les Pokémon de votre équipe le V que vous avez gagné sur le Pokémon que vous venez de battre. Et il ne divise pas, tout simplement, il le multiplie par le nombre de Pokémon que vous avez dans votre équipe. C'est-à-dire que si vous battez un Pokémon qui vous donne 1 EV en attaque, tous les Pokémon de votre équipe gagnent 1 EV en attaque. Suite à quoi, il y a tous les différents bracelets. C'est-à-dire que le bracelet macho double tous les EV que vous gagnez. Néanmoins, si vous voulez plus de précision et tout simplement une rentabilité plus grande, tout ce qui est poids, pouvoir, ceinture pouvoir, lentille pouvoir, bande pouvoir, chaîne pouvoir et tous les pouvoirs en fait vont tout simplement augmenter tous les EV que vous gagnez par 4. Évidemment, comme toujours, il y a une contrepartie, c'est-à-dire que un bracelet est responsable d'une statistique. Par exemple, le poids pouvoir ne donne que 4 EV supplémentaires seulement dans la statistique des points de vie. Le poignet pouvoir n'augmente que l'attaque, la ceinture pouvoir, la défense, la lentille pouvoir, les attaques spéciales, la bande pouvoir, la défense spéciale et la chaîne pouvoir, la vitesse. Et si vous trouvez que c'est assez difficile de se rappeler de toutes les statistiques et à quoi elles correspondent, sachez que c'est marqué dans la description de l'objet. Il y a encore un élément dont vous avez très certainement déjà entendu parler, de par sa renom dans la communauté Pokémon, qui est tout simplement le Pokérus. Si vous n'avez jamais entendu parler du Pokérus, eh bien c'est très simple, c'est une maladie que vous avez quasiment aucune chance de trouver dans la nature, même si c'est comme ça qu'on l'a eu au début, et que si vous avez un Pokémon qui est justement atteint du Pokévirus, dans votre équipe et que vous faites quelques combats avec, normalement il devrait se propager dans toute votre équipe. À ce moment-là, vous devez très certainement vous demander à quoi ça sert d'avoir une équipe qui a un virus. Eh bien en fait c'est très simple, chaque EV, je dis bien chaque EV que vous gagnez pendant qu'un Pokémon est contaminé par le Pokévirus est doublé. Basiquement,
si vous battez un Pokémon qui vous donne un seul EV, et que vous, en même temps, vous portez justement le bracelet de cette même statistique, et que vous avez le Pokévirus, en un seul Pokémon, vous gagnez 10 EV. Et comme d'habitude, il y a encore une contrepartie. Le Pokévirus, s'il n'est pas dans votre PC, ne durera que 3 jours réels sur votre Pokémon. C'est-à-dire que si vous éteignez votre console, que vous partez dormir et que vous revenez dans une semaine, pouf, plus de Pokévirus. C'est pourquoi je vous conseille de toujours avoir un Pokémon avec le Pokévirus dans votre PC. Et évidemment, tous les EV que vous avez gagnés pendant que vous aviez le Pokévirus resteront vos EV. Néanmoins, si vous gagnez des EV après la disparition du Pokévirus, le multiplicateur ne marchera plus. Vous allez très certainement me demander pourquoi utiliser cette méthode qui est longue, fastidieuse et pas très précise, qui est de chercher un Pokémon, vérifier son EV, voir est-ce que c'est bon, attaquer, avoir le Pokévirus, le bandeau, tout ça tout simplement pour 10 EV, alors que si j'utilisais l'entraînement virtuel chelou, j'en aurais 12 au dernier stade. Pour la simple et bonne raison, mes amis, que vous avez négligé un détail très important. Ce détail s'appelle les hordes. Une horde est composée de 5 Pokémon. Chaque Pokémon représente un EV, c'est-à-dire que si vous réussissez à tuer les 5 Pokémon, vous gagnez 5 EV sans aucun objet. Si maintenant on considère que vous avez le bracelet de la statistique que vous voulez, vous aurez 4 EV supplémentaires pour chaque EV que vous gagnez, c'est-à-dire 1 plus 4 fois 5... 5 x 5, 25. Maintenant vous avez le Pokérus, vous avez gagné tout simplement 50 EV en battant une seule horde. Sachant en plus qu'une horde peut être touchée par une attaque multiple, vous n'avez pas besoin de passer 5 tours. Vous rentrez dans la horde, vous faites un séisme, bam, fini. 50 EV à tous vos Pokémon. À présent, laissez-moi vous donner quelques conseils pratiques pour mettre en œuvre cette technique de la façon la plus facile et la plus optimisée. Tout d'abord, je vous conseille très fortement de planifier avec une feuille, dans tous les cas, peu importe quelle méthode vous utilisez, le nombre de vies que vous voulez répartir dans quelle statistique sur quel Pokémon. Suite à quoi, allez sur internet et regardez tout simplement horde EV, liste horde EV, et comme ça vous verrez à quel endroit se trouve quelle horde et quelles EV vous pouvez avoir en gagnant ces hordes. Prenez un Pokémon en tête de partie qui aura des capacités du style éboulement, qui touche tous les Pokémon volants, et séisme, qui touche tous les Pokémon au sol, ce qui devrait vous donner environ tous les Pokémon du jeu. Activez le multi-expérience de façon à partager justement tous ces EV avec tous vos autres Pokémon. Et enfin, mettez au Pokémon que vous voulez entraîner le bracelet de la statistique que vous voulez faire évoluer. A partir de là, dès que votre Pokémon est niveau 1, vous n'avez qu'à le déplacer dans votre équipe avec un Pokémon qui a le Pokérus, rentrer dans un combat et fuir. Si vous faites ça 10 fois en moyenne, tous vos Pokémon de votre équipe devraient avoir le Pokérus. C'est pour ça toujours avoir un Pokémon en plus de façon à le mettre dans le PC. Quand votre Pokémon de la meilleure naissance est niveau 1 et a le Pokérus, vous le mettez dans votre équipe. Vous l'équipez de l'objet de la stat que vous voulez faire évoluer dans ce Pokémon, et vous le mettez dans la même équipe que justement votre Pokémon en quelque sorte coach, qui a séisme, éboulement et qui est fort. On s'en fiche de son niveau, le plus grand niveau, le meilleur niveau. Pour ma part, en première partie, je mets un Teddiursa. De cette façon, il a Doux Parfum qui permet d'appeler des hordes, ce qui est toujours intéressant, comme ça on n'a pas besoin de chercher spécialement longtemps. Il a également séisme et éboulement, et au cas où, il aura une 4ème attaque pour s'il reste par exemple des Pokémon avec fermeté. Suite à ça, je mets également mon Flambuzard de l'épisode précédent, celui qui a vol et qui a également corps ardent pour faire les œufs. Et avant ça, j'ai un paquet de Magikarp qui ont le Pokérus. Tout simplement, je les ai mis dans mon équipe et je les ai fait entrer dans un combat et sortir d'un combat très rapidement. De cette façon, ils ont tous eu Pokérus et ils sont dans une boîte à part. Comme ça, je sais que j'aurai toujours un Pokérus. Ce qui me laisse 3 cases libres pour mettre des Pokémon que je veux entraîner. Évidemment, si je veux mettre ces Pokémon-là et les entraîner de façon commune, faut que la statistique que je veuille entraîner soit la même. En règle générale, ce sera l'attaque, à ce moment-là où j'aurai le plus de Pokémon dans mon équipe. Attaque ou attaque spéciale, évidemment. La règle de l'épisode précédent entre attaque et attaque spéciale tient toujours, car comme vous le savez, si votre Pokémon est plutôt un attaquant physique, il n'utilisera jamais
à de rares exceptions, son attaque spéciale, ce qui veut dire que c'est inutile de mettre des EV, ou même des EV, ou même de l'entraîner, ou même de mettre des quelconques attaques spéciales sur ce Pokémon, car tout simplement, un autre Pokémon pourrait très bien faire son travail beaucoup mieux. Et là, l'idée c'est d'avoir un Pokémon précis parfait, et pas un Pokémon précis polyvalent. Si vous avez un Pokémon qui de base est plutôt rapide et plutôt fort, il est évidemment plus intéressant de favoriser son attaque et sa vitesse de façon à ce qu'il attaque toujours en premier et qu'il fasse de gros dégâts. C'est ce qu'on appelle communément un swapper. En revanche, si votre Pokémon est de base beaucoup plus défensif, il est toujours plus intéressant de mettre des EV dans sa vie ou ses défenses et défenses spéciales de façon à ce qu'il encaisse mieux les coups. C'est ce qu'on appelle un tank. Et si votre Pokémon est un peu entre les deux, bah de base déjà ce sera plutôt dans la polyvalence, donc ça dépend. Si votre équipe joue bien avec, c'est à vous de voir, c'est totalement à vous de voir sur les IV. Ce que je conseille, ce serait de trouver tout simplement un Pokémon qui a des attaques qui permettent d'augmenter son attaque ou sa défense, et tout simplement de lui mettre une assez bonne défense de base, et une assez bonne attaque de base, d'augmenter la polyvalence de façon à ce qu'il encaisse quelques coups, et ensuite d'utiliser justement ces attaques qui augmentent ses statistiques de façon à tout simplement faire un Pokémon qu'on appelle set-upper, c'est-à-dire qu'il s'assoit et qu'au bout de 3 tours, il sera utilisable. En attendant, vaut mieux augmenter sa défense de façon à ce qu'il survive ces 2-3 tours. 3 petits exemples de Pokémon. Dracofeu sera un très bon swapper, c'est-à-dire que autant augmenter son attaque et sa vitesse, attaque ou attaque spéciale selon si vous gérez la forme X ou Y. Ronflex sera un très bon tank ou un mur, donc c'est intéressant d'augmenter sa défense, sa vie, voire peut-être même de donner un peu d'attaque. Et Chevroom sera un assez bon set-upper, vu qu'en plus il peut régénérer sa vie, et qu'il a Gonflette, je crois, qui augmente son attaque et sa défense. Néanmoins, avec toutes les formules que je vous ai données dans cet épisode, vous avez tout simplement le choix de faire votre Pokémon de la façon que vous voulez, car un Pokémon qui est parfait pour vous ne sera peut-être pas parfait pour tout le monde. Et pour en revenir au début de la vidéo, vous savez qu'il nous reste en réalité quelques petits EV qu'on peut garder de côté et qu'on n'est pas obligé de mettre dans certaines statistiques précises. Eh bien, n'oubliez pas de les mettre par exemple dans des statistiques défensives, car c'est toujours bon. Et dernier petit truc, si vous cherchez à construire un Pokémon qui a une build spéciale pour niveau 50, cherchez pas à lui mettre 248 EV dans une seule compétence pour maximiser sa compétence, vu que de toute façon avec les virgules, vous pouvez aller jusqu'à 250 sans que ça change grand chose. D'ailleurs, ça va absolument rien changer, ça va juste mettre des virgules sur toutes les stats. Du coup, visez plutôt 250, comme ça vous n'avez pas devoir calculer précisément les 48, vous faites juste par paquet de 50, ça va beaucoup plus vite. Enfin, si vous avez du mal à faire tout cela par mémoire, sachez que dans l'entraînement virtuel de Pokémon, qui est justement l'écran du bas, si vous regardez bien, il y a un hexagone, et cet hexagone représente tout simplement les EV. De cette façon, vous avez toujours une idée générale de quelle direction prend votre Pokémon et son entraînement. Très bien, donc je crois vous avoir donné tous les outils dont vous avez besoin pour faire du breeding ou du training de Pokémon, et peut-être voir gagner quelques compétitions Pokémon, si ça vous a été utile de quelconque façon, ou peut-être même latter vos potes, comme quelqu'un que je connais. Bref, j'espère que ça vous a aidé, j'espère que ça vous a plu, et j'espère que... Point. Si ça vous a plu, laissez un commentaire, un petit j'aime, tout ce que vous voulez, tout simplement, ça me ferait plaisir. Voilà, ciao!